Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on va faire un tirage. Alors, le thème, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie, qu'est-ce qui arrive à vous, qu'est-ce que vous avez préparé et qu'est-ce qui arrive là, quel est ce résultat que vous étiez en train de manifester consciemment ou inconsciemment dans votre vie. Donc ici, on a 4 piles. On a la 1, la 2, la 3 et la 4. Je vais vous demander de choisir une des piles, ou même si vous voulez en choisir plusieurs, c'est à vous de voir. Mais choisissez la pile que vous voulez. Vous irez dans le lien de la description pour voir à quel moment ça commence pour vous. Et on va commencer de suite et je vous dis à de suite. Et bienvenue à vous, la pile numéro 1. Alors, qu'est-ce qui est en train de se manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester là, qui va arriver prochainement dans votre vie? Donc je vais juste mettre les cartes ici, alors qu'on les voit bien. Une carte tarot. Alors, qu'est-ce qui se manifeste à vous? Donc déjà, dans l'archétype, vous êtes en train de manifester l'énergie du Messie. Servir l'humanité avec humilité. Donc, vous êtes en train de... Déjà, ce que je peux voir, c'est que vous êtes quelqu'un qui est très, peut-être, empathique, qui donne beaucoup aux autres. Vous pensez plus aux autres qu'à vous-même, ou en tout cas, en ce moment, c'est ce que vous êtes en train de manifester. Vous avez envie de redonner peut-être à l'humanité, ou redonner aux gens que vous aimez. Partager quelque chose, partager un savoir, partager une qualité, un don. Des connaissances, là il y a du partage, vous avez envie de servir, peut-être être dans du volontariat, que ce soit la SPA ou je sais pas moi, les restos du cœur, il y a quelque chose dans cet esprit-là, ou faire partir d'une communauté. Donc déjà vous êtes en train de manifester quelque chose qui a un rapport à ça. Hein. On a quoi aussi? Le respect des règles. Avec le 11. Donc le 11 c'est un maître nombre aussi, on peut voir que c'est quelque chose qui est au-delà de vous. Donc ici avec les éléphants ce sont des animaux avec beaucoup de sagesse. Et on peut voir ici qu'il y a cette notion de famille, de hiérarchie. Et il y a le respect des règles, le respect peut-être de la vie ou le respect des autres. Vous avez envie, peut-être que vous avez beaucoup reçu dans votre vie et maintenant c'est le moment de donner. Donc ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le symbole? On a le Gémeaux et donc on a le Gémeaux et la Vierge avec Mercure. Je pense que alors peut-être que vous avez fait des grandes études où vous avez vous avez beaucoup de connaissances dans un domaine. Ça peut être autant dans le domaine de l'éducation. Peut-être que vous avez envie de transmettre quelque chose, peut-être que vous avez envie d'être professeur ou enseignant. Avec la Vierge, ça peut être aussi aide-soignante, tout ce qui touche aux hôpitaux, même à l'énergétique, hein, avec peut-être faire des massages ou faire des soins énergétiques. Ça peut toucher aussi la nourriture, ça peut être en voir avec des médecines alternatives. Il y a quelque chose comme ça aussi. Donc vous êtes en train de manifester quelque chose qui est vraiment dans le donner, dans vraiment donner de vous-même aux autres. Donc c'est très beau, c'est très beau. On a le 3 d'épée, on a le mat et on a le 2 d'épée. Ok. Je pense que c'est le moment de vraiment vous lancer. Alors, il y a peut-être eu des blessures ou peut-être que ça ne se manifeste pas en ce moment parce que vous n'arrivez pas à trancher avec le passé et à laisser vraiment et à vous laisser guider en fait, vous laisser avancer vers ce renouveau et vraiment partir avec légèreté vers votre nouvelle mission de vie ou vers votre nouveau but.
On a le 3 d'épée ici. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a blessé dans le passé. Et c'est pour ça que vous voulez aider les gens parce que... Alors peut-être que vous avez subi quelque chose dans le passé et du coup vous voulez aider les personnes qui ont subi la même chose que vous. Alors ça peut être vraiment des choses simples, des choses ou des choses assez dures, qui vous a vraiment impacté dans votre vécu. Mais je pense qu'il y a une envie de donner aussi, de donner. Alors je vais tester un nouveau tarot ici. Alors c'est pas qu'il me parle. Alors c'est le Shadow Scale Tarot. Alors il y a des très très belles images. Je vais voir si ça me parle. Donc on va essayer avec le nouveau tarot d'essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce que je peux en savoir un peu plus pour la pile numéro 1? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester là? Est-ce que je peux avoir 3 cartes? 4 cartes pour la pile numéro 1. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester? Ok, on a le roi d'épée. Je pense... alors ça peut être vraiment... Regardez comment c'est une belle carte. Ça peut vraiment être lié à la communication ou à l'enseignement. Hein. Peut-être que vous avez le verbe qui est très fort, le verbe qui est très décisif. Et je pense que vous êtes très clair dans votre tête, ou en tout cas on vous demande de trancher dans le vif et de passer à l'action en fait, hein, de commencer cette nouvelle aventure pour vous là. On a le monde, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est pour ça que j'aime ce tarot, c'est un très joli tarot. Hein. Donc il y a le monde qui s'ouvre à vous, hein. C'est un nouveau... vous avez peut-être respecté les règles dans le passé et maintenant, maintenant ça paye. Ici on a le... comment on appelle ça? Le chessboard. On a la table d'échecs. Hein. Donc je pense que vous avez vraiment avancé méticuleusement dans votre vie pour arriver à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que vous avez préparé depuis longtemps, je pense. Plusieurs années, je pense, hein, que vous êtes en train d'étudier de comment arriver à cette énergie du Messie, à cette énergie de transmettre aux autres. Donc vous êtes clair maintenant dans votre tête que c'est ça que vous voulez faire. Peut-être que dans le passé, vous aviez des bâtons dans la roue. Ah, et on a essayé de vous en dissuader aussi peut-être. Je peux avoir d'autres cartes. Qu'est-ce que la pile numéro 1 est en train de manifester là? Ok, on a le 6 d'épée. Je pense que maintenant c'est le moment de vraiment... vous voyez comme cette personne se met sur cet animal là et pour que tout le monde le voit, il a cette couronne de laurier dans la main et maintenant ça a l'air d'être quand je parle de cette énergie du Messie, vous pouvez voir un peu ouais, que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre la parole, qui va même peut-être être un leader, qui va pouvoir donner aux autres, qui est là pour les autres. Donc c'est vraiment une très belle énergie là pour vous qui est en train de se manifester. Hein. Vous êtes vraiment en train de manifester ça et ça va arriver parce que on a la carte du monde ici, c'est vraiment... C'est comme si vous allez rentrer dans une autre vie. Vous allez, avec le mat, c'est un nouveau commencement. Hein. C'est-à-dire que vous allez... le passé est derrière vous. Là c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre, même un nouveau livre qui s'ouvre à vous. Hein. Un nouveau... C'est très très beau. Hein. Je vais prendre une dernière carte. Je peux avoir une dernière carte là pour la pile numéro 1. Qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester dans leur vie? Ok, on a le 7 de coupe. Très belle carte. Alors ça peut être avec quelqu'un. Peut-être que vous étudiez ça avec une personne ou un compagnon, votre compagnon ou votre compagne. Et vraiment c'est ça. C'était... Vous avez étudié comment arriver à cet arbre-là de la connaissance, ce monde magique, ce monde où vous avez envie d'être. Et vous avez vraiment planifié les choses. Je pense que c'était très méticuleux. Vous avez été très intelligent, intelligente dans votre manière de vous y faire, de mettre en place tout ça. Donc c'est vraiment en voir avec l'enseignement, avec la transmission,
de vos savoirs, de votre vécu peut-être. Donc il y a quelque chose de très beau ici. Vous allez être un exemple pour les personnes. Les personnes vont vous regarder comme un exemple à suivre. Vous allez, vous avez quand même du charisme. Vous avez cette énergie de... alors, je peux dire aussi que vous avez une énergie peut-être un peu froide, mais calme et sûr de vous. Il y a quelque chose à trancher là dans le passé, hein. Peut-être que vous avez besoin de trancher dans le passé, de trancher vos douleurs pour vraiment avancer dans cette nouvelle vie. Je pense que vous allez pouvoir avancer avec beaucoup plus de légèreté au lieu d'avoir le cœur lourd. Et c'est ce que vous voulez, vous le savez en fait, que ça va vous mener à... Et vous aviez plusieurs possibilités aussi dans votre vie, ou plusieurs choix, plusieurs offres, mais vous vouliez vraiment... C'est comme si on vous a tendu la main avec plusieurs... je sais pas moi, plusieurs travails ou plusieurs... des offres d'emploi, mais c'est comme si vous disiez non, 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 moi ce que je veux c'est ça, et maintenant c'est ce que vous allez manifester, et ça se manifeste pour vous, la pile numéro 1. Donc c'est un très beau tirage, une très belle guidance pour vous. J'espère que ça vous parle. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas, et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous voulez plus de messages comme celui-ci. Donc plein de belles choses. Et salut à vous, la pile numéro 2, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui est en train de se manifester à vous là pour les mois à venir, même peut-être les jours? Qu'est-ce que vous avez manifesté? Qu'est-ce qui est en train de maturer? Je ne sais pas si ça se dit, qui était en maturation et qui va arriver là à vous prochainement. Donc, je vais mettre, ouais, avant de regarder, je vais positionner les cartes. J'espère que c'est bien cadré quand même. Ouais, peut-être un peu vers ici. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, donc vous êtes en train de... On a le compagnon ici. Vous êtes en train de manifester. Alors peut-être que vous avez envie, vous, pour la pile numéro 2, vous avez peut-être envie d'être en couple. En plus, le 2, ça représente vraiment le yin, le yang, la dualité, l'homme, la femme. Donc là, on a le compagnon. On a la loyalty, tenacity et unselfishness. Peut-être que vous avez envie de manifester un compagnon, une compagne qui est loyale, qui va pouvoir tenir la route, qui ne pense pas qu'à lui ou qui ne pense pas qu'à elle et qui veut construire le couple avec vous. Donc ça peut toucher le sentimental, là, cette guidance pour vous. On va voir. On a la paix. Ok. Peut-être que vous avez envie de calme, peut-être que dans le passé c'était trop turbulent, qu'il y a eu trop de colère, trop d'émotions, trop de lourdeur. Ok, on a le bélier ici avec Sagittaire. Alors c'est intéressant parce qu'on a Mars aussi. C'est intéressant. Alors est-ce que vous êtes en train de fuir? Est-ce que vous voulez fuir ce pays ou cet endroit ou cette maison qui est en feu, qui est en guerre, hein? On a Mars ici, on a le bélier et Jupiter qui représente vraiment le soldat. Ici on a le temps, on peut dire, c'est pas un templier mais c'est un cavalier, hein. Peut-être que vous avez envie du cavalier servant, peut-être que vous avez envie d'un homme qui a vraiment ces qualités. C'est pas parce qu'il a des qualités très yang, très homme, qu'il doit être toxique. Donc peut-être que vous cherchez un équilibre ici. Et si vous êtes un homme, vous cherchez quand même peut-être une femme qui pourra vous donner de la paix ou vous faire sentir en paix. Donc on a le 2 de denier avec le tarot. On a l'as de bâton. Ok, bon, déjà, ce que je peux dire, c'est que
Alors, soit vous êtes... Donc, je pense vraiment que ça va concerner le relationnel pour vous ici. Donc, si ça vous parle pas du tout, que vous êtes très bien en couple ou quoi, peut-être aller voir une autre guidance, la 1, la 3 ou la 4. Mais ici, je pense que ça va vraiment parler du relationnel. Je pense qu'il y a cette envie de partir. Vous êtes en train de jongler là, ici, peut-être avec deux personnes qui sont dans votre vie ou à qui vous pensez, ou peut-être deux personnes qui flirtent avec vous ou qui vont arriver et vous parler, puisqu'ici on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est vraiment le feu interne qui revient, qui revit, qui vous fait renaître. C'est cette passion, cette envie de nouveau. Et les choses vont s'accélérer, les choses vont aller très vite. Donc je pense que ça va arriver très prochainement à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc vraiment au maximum le mois qui arrive, hein. Soit c'est possible que vous avez un choix à faire, mais je pense vraiment que vous avez besoin de retrouver un équilibre ici avec la paix. Ça revient, ce 2 de denier rejoint cette carte oracle de la paix. Vous avez envie de retrouver la paix, et si vous devez traverser la mer pour arriver dans un autre pays, être en paix et trouver la personne qu'il vous faut, je pense que vous êtes prêt à le faire. Donc peut-être que la personne avec qui vous parlez, elle est à l'étranger, peut-être que vous avez peur d'aller de l'avant et de le rejoindre. Là, on vous demande d'y aller, quoi. Si c'est ce qui vous parle, s'il y a ce désir, cette passion, il faut foncer, là, il faut y aller, hein. Quitter en fait, on vous demande de quitter cet endroit qui est vraiment néfaste pour vous. Je pense que vous êtes vraiment attiré par... En fait, alors si c'est une femme ou peu importe un homme ou une femme, on va prendre l'exemple d'un homme. Si c'est un homme, c'est vraiment un homme qui avec vous sera très sensible, très à l'écoute, très loyal. Comme vous avez l'image d'un homme, mais en même temps, il saura vous défendre, il saura vous mettre en sécurité. Si vous avez besoin de vous sentir en sécurité, vous serez bien dans ses bras. Ok? Donc on va continuer avec ce nouvel oracle que j'ai comment offert. Le Shadowscape Tarot. Très très joli de tarot. On va voir si ça me parle comme ça m'a parlé à la pile numéro 1. Donc pour la pile numéro 2 là, qu'est-ce qui se manifeste dans la vie? Qu'est-ce qui se manifeste dans la vie de la pile numéro 2? 4 cartes. On va prendre 4 cartes pardon, pour vous. Qu'est-ce qui se manifeste dans la vie de la pile numéro 4? Qu'est-ce qui se manifeste dans la vie? Ok, on a la reine de Pentacle. On a l'empereur. On a the Page of Pentacle, le valet de Pentacle. On n'a que des pentacles ici. Et on a l'impératrice. Waouh! Ce sont que des belles cartes ici. Et elles sont vraiment magnifiques. Regardez-moi cette impératrice ici, comment elle est belle. Enfin. Donc ici, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin aussi d'être bien au niveau financier. Il n'y a rien de mal, hein. C'est tout à fait logique. Surtout avec le monde dans lequel on est en train de vivre. Là, vous voulez manifester vraiment l'abondance dans votre vie. Ici, on a l'impératrice aussi. Donc, beaucoup de bienfaits, vous avez envie de vous sentir légère et en paix, comme c'est dit ici. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs ici dans votre tirage. Et vous êtes peut-être... comment on dit cette expression, à l'eau de rose. Vous voyez quelqu'un de très emballé par l'amour, très facilement, vous tombez très facilement amoureux juste d'un simple regard ou d'un acte ou d'une manière de faire. C'est tout à fait vous, je pense. On a les papillons ici qui viennent former une espèce de soleil. On a les roses ici. Ça, c'est vous en fait. Vous avez envie de manifester cette impératrice. Et ici, on a vraiment encore cet homme, hein, donc si c'est un homme ou une femme, peu importe, mais on a encore cet homme. Vous voulez un empereur, vous voulez ce type d'homme, vous voulez un homme
vraiment qui en impose en fait, et qui impose le respect même chez les autres hommes. Donc vous voulez pas juste... vous visez grand en fait. Je pense que vous visez... et je dis pas que c'est pas faisable, parce qu'ici on voit l'as de bâton, donc il y a quelque chose qui vraiment se manifeste à vous, ouais, que ça va arriver. Vous voulez quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules, mais en même temps qui a vraiment une force en lui, une force paisible. C'est ça que j'ai envie de dire, une force tranquille. Il n'a pas besoin de crier sur tous les toits que c'est le plus fort, que c'est... juste en étant dans la même pièce que lui, vous allez savoir que c'est lui dont je suis en train de parler. Parce que ça va vraiment se manifester, hein. Et on a le page, le valet de pentacle. Donc tout, et comme je l'ai dit, en même temps, il apporte vraiment ce renouveau, cet amour, cette paix, cette légèreté en vous, et c'est ça qui va vous faire fondre. Donc c'est ça que vous êtes en train de manifester, la pile numéro 2, vous êtes en train de manifester quelqu'un dans votre vie, vous êtes vraiment en train de manifester le compagnon, hein, idéal pour vous là, hein. Donc ça c'est très très beau, hein. Donc voilà, c'était un petit tirage pour vous, la pile numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Plein de belles choses. Et bienvenue à vous, la pile numéro 3. J'espère que vous allez bien. Alors mes amis, qu'est-ce qui est en train de se manifester dans votre vie en ce moment? Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce que vous allez manifester consciemment ou inconsciemment? Qu'est-ce qui arrive? Donc je vais juste placer les cartes ici avant de les retourner. Je pense que vous avez plus de cartes que les autres. Donc vous avez de la chance, on va dire, hein. Hop. Moi, je pense que vous avez deux cartes de plus que les autres. Alors, est-ce que je peux bouger un peu tout ça? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester pour vous? On va voir avec la carte de l'archétype. Ok, on a le chevalier. On a la loyauté, la romance, chevalerie, la chevalerie. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. A love of honor. Vous aimez l'honneur. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, hein. Ça peut toucher le sentimental. La chevalerie. Le chevalerie. Oh. On va essayer d'en savoir un peu plus. Ok, la co-création avec le 40. On a le guépard et la chouette. Ok, on a le scorpion ici avec la lune et on a le capricorne avec Saturne. Ok, et on a le poisson avec la lune et le capricorne avec Saturne encore. Ok. Ok. On a le 9 de bâton. On a le 7 de chariot. On a le 7, pardon, le chariot. On a la papesse. Et on a le 10 de coupe. Ok. Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de solitude avec vous en ce moment. Il y a vraiment beaucoup de solitude. Ça, c'est ce que je peux lire. Surtout avec ces deux cartes ici. Avec le Saturne ici, avec le Capricorne. Alors, soit c'est au niveau du travail que ça a été vraiment pénible pour vous. Vous avez senti une pression, vous sentez que vous êtes tout seul, que vous n'êtes pas écouté. Mais ça peut représenter le sentimental. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très sensible. Et vous êtes vraiment à l'écoute de vos émotions. Et je pense qu'il y a vraiment eu beaucoup de tristesse qui a eu lieu. Il y a beaucoup de froideur ici. Donc c'est peut-être très récent, c'est très récent pour vous. Peut-être que ça arrivait justement là dans l'hiver. Ça peut être à cause d'une personne, à cause d'un homme ou à cause d'une femme, bien sûr. Peut-être que quelqu'un n'a pas été loyal envers vous, qui vous a blessé aussi.
Mais ce que je peux dire ici, c'est que vous avez vraiment manifesté ce que vous voulez, c'est peut-être que la justice revienne dans votre vie, c'est-à-dire que vous retrouvez euh, un équilibre, une justice, je ne sais pas comment dire, quelqu'un qui, ou quelque chose qui vous fera relever la tête. Et avec la co-création ici, avec le niveau 40, je pense que vous allez trouver quelqu'un qui sera peut-être complètement différent de vous ou qui verra les choses complètement différentes. Quelqu'un qui va, alors c'est pas forcément au niveau sentimental ici, mais peut-être quelqu'un qui va arriver dans votre vie et qui va tout chambouler, c'est-à-dire qui va vous aider à créer quelque chose, à créer une nouvelle vie. Avec la co-création, peut-être que vous allez pouvoir travailler ensemble. Et avec le chariot ici, avoir vraiment une réussite. On a la papesse ici qui montre que les choses sont en train de se travailler. On a le 10 de coupe qui représente vraiment une célébration, une victoire. Alors est-ce que ça peut être lié à des enfants ici? Peut-être que vous avez perdu. Il y a quelque chose avec des enfants peut-être. Ça c'est à vous de voir. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a je pense qu'il y a une retrouvaille où il y a une rencontre qui va vraiment vous épanouir, vous allez vous sentir vraiment bien et vous allez vous sentir victorieuse, victorieux ici. Vous allez pouvoir avancer enfin et aller de l'avant et arrêter de vous morfondre sur votre sort ici. Ça, c'est vous en ce moment où vous vous sentez vraiment pas bien, où vous devenez limite comme les rochers ici, à vous morfondre sur vous-même, à être vraiment tétanisé, être glacé. Peut-être que vous avez le cœur brisé. Ici, on a un miroir qui est cassé. Ici, il y a vraiment, je pense qu'il y a une confiance qui s'est brisée. Il y a quelque chose qui s'est brisé et votre monde entier est devenu vraiment fade. C'est même pas le mot. C'est le monde autour de vous est devenu glacial. Donc, je vais voir avec ce deck ici, qu'est-ce que ce tarot. Qu'est-ce que je peux avoir comme élément de réponse pour vous? Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans votre vie? Est-ce que je peux avoir 4 cartes pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir 4 cartes, s'il vous plaît, pour la pile numéro 3? Est-ce que je peux avoir 4 cartes, s'il vous plaît, pour la pile numéro 3? 4 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophante ici. Donc le hiérophante, c'est l'ermite. Donc oui, il y a eu de la solitude. Il y a eu beaucoup de solitude. On a le 3 de bâton. Ce sont des très très belles cartes. Je réalise que je les aime vraiment ces cartes. On a le 4 de bâton. Et on a le soleil. Donc mes amis, vous allez passer de ça à ceci, au soleil. Vous avez passé de la solitude, donc ça c'était le début, vous avez passé de la solitude au soleil. Il y a vraiment un changement qui va se manifester en vous ici et vous allez être heureux, heureuse. Il y a vraiment un très très beau changement qui va se manifester. Je ne sais pas si ça va arriver aussi vite que vous l'espérez, mais en tout cas ça va arriver. Vous allez vous sentir libéré, ça c'est sûr. Ok. On a le 3 de bâton ici qui annonce vraiment cette co-création, créer quelque chose avec quelqu'un, une nouvelle vie, une nouvelle famille, avancer main dans la main dans un projet. Il y a vraiment quelque chose qui va vous rendre heureuse ou heureux. Et vous allez pouvoir voir le futur avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de bienveillance, de joie, Et je ne sais pas si vous voyez derrière, il y a comme des tombes, il y a comme des croix ici, comme si le passé, vous ne pouvez plus retourner en arrière parce que c'est vraiment... c'est comme si c'était bloqué de retourner en arrière et vous avez foi dans le futur, même si ça implique d'avancer dans le vide, vous avez foi vraiment. Ici on a le 4 de bâton, donc... Le 4 de bâton, c'est retrouver aussi une stabilité émotionnelle, je pense.
Et une très très belle carte ici. Retrouver cette stabilité émotionnelle, retrouver cette envie d'avancer dans le futur avec beaucoup plus de bases solides. Et vous allez retrouver ces bases solides avec cette personne. Je pense que c'est par rapport à une personne. Bon, ça peut être plusieurs personnes, mais je pense vraiment qu'il y a ce chevalier servant qui va arriver et qui va faire de votre vie un rayon de soleil. Donc ça, c'est une très très belle carte pour vous. Et vous allez peut-être arrêter de penser au passé, arrêter de penser à cet amour perdu, à cette... Je pense que il y a quelque chose que vous aimiez vraiment profondément dans le passé et vous ne pouvez plus y accéder, vous ne pouvez plus regarder cette personne, vous devez relâcher le passé, relâcher ce poisson qui est dans ce bocal, le relâcher dans la mer. Vous devez avancer là maintenant. Donc ça, c'est ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie. La pile numéro 3, c'est une très très belle guidance pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Laissez-moi savoir en commentaire si c'est le cas et abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut à vous la pile numéro 4, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie en ce moment? On va voir ça tout de suite. Donc je vais placer les cartes ici avant de les retourner. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, pour moi j'ai tiré trois très beaux tirages pour les piles d'avant. J'espère que ça va être pareil pour vous. Très promettante, pardon. Donc qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Ok, on a l'énergie du prêtre. Facility Spiritual Commitment. Serve as a channel. Donc il y a vraiment quelque chose de très... vous êtes porté par le spirituel pour vous là. Il y a peut-être une envie vraiment de grandir, une envie d'évoluer, une envie de vous transcender d'une certaine manière. De vous commettre à quelque chose, c'est pas vous commettre, comment on dit, vous impliquer dans une forme de spiritualité. Il y a quelque chose de fort là pour vous. On va continuer. On a message dans une bouteille, donc peut-être que vous attendez un signe, peut-être que vous attendez le bon moment, peut-être que vous avez lu quelque chose qui vous a vraiment réveillé, qui a réveillé quelque chose en vous. Il y a un message qui est passé en vous et qui est resté, qui n'est pas passé par une oreille et est ressorti par l'autre. Il y a vraiment quelque chose qui est resté, qui vous parle. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le... Ah non, c'est le cancer. On a le cancer avec la lune. Et on a la balance avec Vénus. Alors, est-ce que c'est retrouver votre famille spirituelle? Est-ce que c'est retrouver, il y a quelque chose avec la famille, retrouver un équilibre au niveau de votre spiritualité? Pour vous, la pile numéro 4, je pense vraiment que ça va toucher à ça. Si ça ne vous a pas parlé, je pense qu'il faut que vous allez voir d'autres tirages, peu importe si c'est les miens ou pas, ou les autres piles. Hein. On a quoi ici? On a la mort. Waouh. On a le roi de bâton. On a le diable. Et on a le 3 de denier. Ok. Donc je pense vraiment que ça touche au spirituel encore une fois. Alors il y a une mort, c'est comme si vous étiez passé d'une religion à une autre ou d'une croyance à une autre. Vous avez laissé derrière vous, alors il y a un changement radical dans votre croyance ici, dans votre réveil. Il y a quelque chose qui... c'est comme si vous aviez les yeux bandés et que vous ne voyez rien et que d'un coup, paf, c'est arrivé à vous, ça a traversé le bandeau tellement que c'était puissant. On a le roi de bâton ici, donc il y a eu beaucoup de force. Dans cette découverte ou dans cette réalisation. Et je pense aussi que vous avez beaucoup d'énergie. Il y a énormément d'énergie là en vous. Une énergie, une passion d'en savoir un peu plus, d'en savoir encore plus. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous et vous avez envie vraiment d'aller jusqu'au bout du sujet et d'essayer d'en savoir un peu plus. Et c'est pour ça qu'on a le 3 de denier. Et si vous demandez conseil, et vous essayez de demander conseil ou de faire vos recherches, de trouver quelque chose de concret sur quoi vous tenir.
sur quoi vous appuyez, parce que c'est le tout début pour vous là. Donc avec la mort, c'était vraiment la mort de cette ancienne croyance. On a le prêtre, donc peut-être que c'était par rapport au christianisme ou peu importe, hein. Mais il y a vraiment... c'est comme si vous passiez du yin au yang, vraiment de l'état endormi à l'état éveillé. Vous réalisez peut-être même, donc là c'est vraiment au niveau spirituel, hein, vous réalisez peut-être même qui est vraiment ce diable, qui est vraiment Satan comme on dit, hein. Donc vous voyez peut-être à travers le jeu du mauvais, hein. Waouh. Donc ça pour vous je pense vraiment que c'est ça, c'est avec le cancer ça représente la famille, retrouver votre famille et la balance, retrouver vraiment un équilibre. Et avec Vénus, retrouver cet amour, cette bienveillance que peut-être que vous n'avez pas retrouvé dans d'autres quêtes spirituelles ou dans d'autres religions, ou peu importe. Mais ici, ça touche vraiment la spiritualité pour vous. Donc, qu'est-ce qui est en train de se manifester dans la vie de la pile numéro 4? Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans la vie de la pile numéro 4? Qu'est-ce qui est en train de se manifester dans la vie de la pile? Dans la vie de la pile numéro 4. Alors, ok, on a les étoiles. Donc là même, vous avez été guidés, mes amis, vous avez été guidés vraiment vers ce changement ici. Vous êtes portés. L'étoile, c'est aussi la bonne étoile. Vous êtes vraiment guidés, vous êtes sur le bon chemin ici, hein. Vous avez écouté le message à la mer, vous avez écouté les signes ici, hein. Waouh, une très belle carte encore. On a le 8 de Pentacle. Donc ici, c'est regroupé. Vous voyez cette... alors, est-ce que ça cadre bien? Vous voyez cette araignée ici qui tisse ses toiles. C'est comme si maintenant, peu importe où vous allez, vous retombez sur vos pattes. Vous avez des liens de partout qui viennent confirmer ce que vous êtes en train de découvrir. C'est comme si vous aviez regroupé tous les morceaux du puzzle et tout s'aligne parfaitement, tout s'imbrique parfaitement l'un dans l'autre. Et vous êtes encore en train d'étudier, vous êtes vraiment passionné là, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'envie d'en savoir un peu plus, hein. Waouh. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la justice. Waouh, une très très belle carte ici. Donc la justice qui vient vraiment, c'est comme si la justice c'est la vérité, vous retrouvez votre vérité, vous retrouvez la vérité. La justice aussi ça revient avec le signe de la balance. Vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez enfin votre vraie famille. C'est vraiment ça, vous retrouvez vraiment un équilibre. Votre arbre généalogique, on peut voir qu'elle est sur un arbre ici. Vous retrouvez votre arbre généalogique. Et tout ça, ça a été guidé peut-être par votre intuition. Ici, on a la lune. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très intuitif, qui écoutez plus vos ressentis, ce qui se passe dans votre corps, plus que les faits, on va dire. Je dis beaucoup, on va dire. C'est pas très, très joli. On a le 9 de coupe. Donc ici, vous êtes vraiment... Alors, c'est en train de se manifester. Peut-être que je dis tout ça, c'est pas encore arrivé. Peut-être que c'est en train de se passer et vous le sentez. Vous sentez que vous êtes dans cette quête spirituelle. Et là, on vous dit que vous allez vraiment trouver ce qui vous parle, ce qui vraiment vous traverse et vous fait vibrer. On a le 9 de coupe ici qui vraiment vous apporte beaucoup de satisfaction, beaucoup d'amour. C'est comme si vous arriviez à la fin de quelque chose et enfin vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous dire enfin je suis arrivé à la bonne destination et votre cœur il est rempli d'amour, rempli d'énergie, de bienfaits. Donc pour vous la pile numéro 4 c'est vraiment ça, c'est vraiment tourné autour de la spiritualité, de cet éveil, du message que vous allez recevoir à cause de cette envie de manifester une spiritualité supérieure, cette envie de trouver la vérité. Ben là, je peux vous dire que vous allez la trouver, hein, votre vérité en tout cas.
Donc c'est un très beau message pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Beaucoup de force dans ce tirage, beaucoup de guidance, vous êtes vraiment, vous avez cette bonne étoile avec vous. Vous êtes sur le bon chemin. Ici, on a encore l'étoile de la mer. Donc, il y a vraiment, vous êtes vraiment bien guidé ici. Et vous n'êtes plus... vous avez ce discernement de voir ce qui est bon et ce qui n'est plus bon pour vous. Ok? Donc voilà le tirage pour vous, la pile numéro 4. J'espère vraiment que ça vous a parlé. Moi, en tout cas, ça m'a parlé rien que de vous le lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et laissez-moi un commentaire pour que je sache si cela vous a parlé ou pas. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!